Bienvenue pour cette 5e tranche de l'Évangile de la création, qui est en même temps la capsule d'écologie intégrale numéro 27. Aujourd'hui, nous allons être conviés à un exercice de lucidité par un texte du livre de la Genèse qui est absolument fondamental. Ce texte-là va nous montrer notre propre portrait quand on rate notre cible d'être un être humain qui vit en harmonie avec les autres, avec Dieu et avec la création tout entière. Donc c'est un texte fondamental qu'on trouve au chapitre 3 du livre de la Genèse. C'est le chapitre qu'on appelle habituellement la chute d'Adam et Ève. Ça vaut la peine d'y revenir. Je précise que c'est pas un récit historique, c'est un récit mythique, mais c'est un récit qui a une richesse existentielle extraordinaire. Adam et Ève, en fait, représentent tout être humain, l'humanité tout entière, et non pas deux personnages en particulier. Adam et Ève, c'est vous, c'est moi, ce sont les humains de toutes les époques. Et le récit commence avec la plus rusée de toutes les bêtes des champs que le Seigneur Dieu avait faites, le serpent. Et c'est un serpent qui parle, donc on voit bien que c'est pas un récit réaliste, c'est un récit profondément existentiel. Le serpent dit à la femme, alors, comme ça, Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin. C'est un peu grossier comme mensonge. Si on se rappelle bien ce qu'on avait dit au chapitre 2, Dieu avait plutôt dit, en fait c'est pas Dieu, mais le Seigneur Dieu avait dit, de tout arbre du jardin, manger, tu mangeras. Tous les arbres étaient donnés pour nourrir l'être humain, sauf un. Il y avait une limite qui était l'arbre de la connaissance du bon et du mauvais. Ève, la femme, elle n'est pas sotte, elle se rend bien compte que c'est inexact. Donc elle va corriger le serpent en lui disant, du fruit des arbres du jardin, nous pouvons manger. Mais de l'arbre au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous ne toucherez pas pour ne pas mourir. Là, Ève a commencé déjà à tomber dans le piège. Elle n'appelle plus Dieu le Seigneur Dieu, comme dans le chapitre 2, mais elle l'appelle juste Dieu, comme le serpent l'appelle. Et si on se souvient bien, c'est pas l'arbre de la connaissance du bon et du mauvais qui est au milieu du jardin, c'est l'arbre de vie. Mais déjà, le serpent se trouve avoir attiré son attention sur ce qui était défendu, interdit, ça devient le centre de son univers. Et elle ajoute ce que le Seigneur Dieu n'avait pas dit, qu'il ne faut pas y toucher. Le Seigneur Dieu avait juste parlé de manger. Le serpent va lui répondre, « Ben non, pas du tout, vous mourrez pas. Ben non. Mais Dieu sait que si vous en mangez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux qui connaissent le bon et le mauvais. » C'est là qui est le piège. Faire miroiter l'objet suprême qui permettrait d'être comme des dieux. Souvenons-nous du binaire dont on a parlé, le lien qui nous unit à un objet. Et là, le serpent met devant les yeux de la femme l'objet le plus extraordinaire qu'on puisse imaginer, être des dieux, dépasser les limites humaines, pouvoir connaître le bon et le mauvais, c'est-à-dire connaître l'avenir, connaître tout, être tout puissant. Et ça fonctionne parce que là, Ève se met à trouver que cet arbre, ce fruit-là, j'ai mis une pomme, mais remarquez qu'il n'est absolument pas question de pomme dans le texte, on parle juste du fruit et de l'arbre. Elle commence à trouver que ce fruit-là est attrayant, désirable. Là, on la sent quasiment saliver. Elle a les yeux grands ouverts sur ce qu'elle convoite. C'est ça le piège de la convoitise. Rechercher toujours de nouveaux objets dont on pense avoir immensément besoin pour avoir nous-mêmes plus de valeur dans la vie. Pensez à ce sentiment qu'on ressent des fois devant quelque chose d'attirant dans une vitrine, dans une publicité, ou qu'on regarde chez le voisin, on a le goût de l'avoir. Je le veux, ça me le prend,
J'en ai absolument besoin, sans ça ma vie est ratée, sans ça je peux rien si j'ai pas tel objet. Et quand on l'a, la valeur de cet objet des fois disparaît, ça nous en prend un autre. Si on multiplie ça à l'échelle de l'humanité, mais ça fait qu'on est en train d'épuiser toutes nos ressources parce que ça nous pousse tout le temps plus à consommer, consommer et consommer. Alors, finalement, la femme prend le fruit, elle en mange, elle en donne aussi à son homme qui mange. Et là, le texte met une espèce de petite ironie, de suspense. Leurs yeux à tous deux s'ouvrirent. On a l'impression que peut-être le serpent avait raison, mais ils ne deviennent pas comme des dieux. Ils s'aperçoivent qu'ils sont nus. Là, on dirait que floup, tout retombe. Et là, ils commencent même à s'apercevoir qu'ils sont nus. Ils ont honte l'un devant l'autre. Ils vont se faire des ceintures de feuilles de figuier. Et ils vont entendre les pas du Seigneur Dieu dans le jardin. Et ils vont commencer à avoir peur de Dieu. Donc, un effet néfaste de ce qui vient d'arriver. Ils vont se cacher dans le jardin pour échapper au Seigneur Dieu, qui n'était pas quelqu'un d'hostile envers eux, c'était quelqu'un qui leur avait donné, offert un monde merveilleux pour vivre. Et là, je vais m'arrêter un petit peu sur ce que le Seigneur Dieu vient leur dire. Le Seigneur Dieu leur dit, en fait, il parle à chacun, où es-tu? Je pense que c'est un verset absolument clé dans la Bible. On vient de voir comment l'être humain s'est perdu. Et là, tout le reste de la Bible, c'est Dieu qui cherche l'être humain, qui veut que l'être humain revienne à lui, que les liens qui ont été brisés par la convoitise, par tout ce que ça entraîne ensuite, que ces liens-là soient réparés. Où es-tu? C'est peut-être la bonne nouvelle, l'heureuse annonce, l'évangile qu'il y a dans tout le reste de la Bible, c'est Dieu qui cherche l'être humain par toutes sortes de moyens. La semaine prochaine, on réfléchira encore à cela avec l'Évangile de la création numéro 6.